Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de ce lundi 18 août 2025. Au sommet de ce 13h, le 15 août à Savalou, la fête de l'Igname a mis en lumière les traditions et le patrimoine local. La célébration a coïncidé avec l'Assomption, mêlant ferveur religieuse et festive. Au Togo, les organisations de la société civile ont lancé l'opération Togo Mort, une journée de désobéissance pour dénoncer l'interdiction répétée des manifestations pacifiques. En sport, le Maroc poursuit son aventure au CHAN 2025. Les Lions de l'Atlas valident leur billet pour les quarts de finale après une victoire 3-1 face à la RDC. Les précisions dans un instant. Rebonjour chers fidèles internautes. Le 15 août, les murs du Palais Royal de Savalou ont vibré au rythme énervant de la fête traditionnelle de l'Igname. Cette célébration, véritable symbole d'une culture vivante, rend hommage aux ancêtres et met en lumière la richesse des traditions de cette ville emblématique du Bénin. Dans ce reportage signé Marcel Coty, Elvik Mbetowo et Mouidine Lawani, revivez les moments forts de cette authentique fête au cœur de la Cité des Soirs. Ce vendredi 15 août, Savalou s'illumine au rythme de la fête de l'Igname, une fête ancestrale qui rassemble filles et fils de cette terre pour rendre grâce aux ancêtres et célébrer les récoltes. Dans le palais royal, l'ambiance est débordante. Des chants, les danses et les percussions rythment la célébration, témoignant de l'importance de cette journée dans la mémoire collective. Ce sont les ancêtres qui avaient l'habitude de célébrer l'Igname. L'Igname est d'une importance capitale. On peut dire même que c'est un ancêtre. C'est un esprit que les ancêtres évoquent. Tant que les divinités de nos maisons ne consomment pas l'igname, nous ne la consommons pas non plus. Avant toute consommation de nos simples individus, le roi doit consommer. Les ancêtres doivent consommer avant que ça ne vienne au niveau du bas peuple. Dans cette atmosphère, visiteurs et natifs se confondent, savourant la richesse de la fête. Quand je suis arrivée à Savalou aujourd'hui, j'ai adoré la beauté de la ville. Les collines, la verdure et tout ce qui va avec, j'ai adoré. Je ne savais même pas où me mettre pour me prendre des photos et tout, j'ai adoré. Et la fête de l'Igname, l'odeur de l'Igname, les bruits des mortiers là, je suis pressée d'aller m'asseoir quelque part et manger. C'est une belle fête. Et il y a de belles décorations. On a vu les gens qui sont richement habillés. Et c'est beau de continuer comme ça. On ne doit pas perdre nos valeurs. Donc c'est bien. Nous sommes contents d'être ici et de faire partie de cette belle célébration. Ça ne vient pas tous les jours, ça n'arrive pas tous les jours. Mais une fois au moins en passant, voilà. Donc je souhaite juste une très bonne fête à tous les natifs de Savalou et comment dirais-je, les amis et tout. Pour les natifs de Savalou, cette venue au palais n'est pas anodin. C'est un roi qui a constaté qu'il faut se rappeler de nos filles et fils qui sont dispersés un peu partout dans le monde afin qu'ils puissent célébrer conjointement avec nous cette fête en convoyant leurs cotisations pour les rituels avant toute consommation de la nouvelle Igname. Cette journée mémorable de festivité porte en elle l'essence d'un peuple fier de ses racines et de son identité. Partout dans la ville, des ruelles aux places publiques, l'ambiance est électrique. Le 15 août à Savalou est ainsi bien plus qu'un événement festif. Cette journée mémorable de festivité porte en elle l'essence d'un peuple fier de ses racines et de son identité. Toujours ce 15 août, la fête de l'Assomption a également été célébrée dans la ville. Plusieurs personnalités et autorités étaient de la partie. Marcel Coty, Elvik Mbetowo et Mouidine Lawani pour le reportage. À Savalou, le 15 août a été marqué par une double célébration. L'Assomption dans l'église catholique et la fête de l'Igname qui s'est déroulée du 13 au 16 août 2025. Depuis 2006, ces deux événements se tiennent conjointement et attirent des visiteurs venus de partout.
Le 14 août, Sa Majesté Dada Ganfon Gbagidi XV a accompli le rituel de la première consommation, ouvrant la voie à tous les fils et filles de la cité des Soha. Parallèlement, l'Église catholique a célébré l'Assomption lors de la messe solennelle en présence de nombreuses autorités. Notre père évêque, dans son homélie, effectivement, a dit que le Bénin est un pays de paix et que la Vierge Marie, la Bénévole Vierge Marie, qui est Notre-Dame de la paix, veillera sur les élections qui arrivent et que tout se passera dans la paix, la transparence et l'inclusivité. À partir de janvier 2026, le Bénin fera face à beaucoup d'épreuves du point de vue électoral. Il va de soi que nous profitions de ces occasions pour implorer Dieu à ce que Dieu soit avec le Bénin, que Dieu soit avec notre pays, pour que tout se passe bien. Nous célébrons le labeur de nos vaillants hommes de la terre. Je veux parler des paysans qui sont tout le temps à l'œuvre pour nourrir un peuple. Et donc, en dehors de cette célébration de la vaillance des paysans, c'est la fraternité, c'est l'unité, c'est surtout le partage. Le partage à travers ce mets qui est devenu un mets international que nous aimons tous, Liam Pilé. Dans la foulée, des visiteurs curieux savourent la fête et la beauté de la ville. C'est toute une joie pour moi de retrouver ma terre natale. Ça ne vient pas tous les jours, ça n'arrive pas tous les jours, mais une fois au moins en passant, voilà. Donc je souhaite juste une très bonne fête à tous les natifs de Savalou et comment dirais-je, les amis et tout. On est venu voir les Savalois, on se sent à l'aise ici et on fait le tour, voilà, pour découvrir. Et on trouve que voilà, l'environnement est bon, il y a de l'air frais. Je suis arrivée à Savalou aujourd'hui. J'ai adoré la beauté de la ville. Les collines, la verdure et tout ce qui va avec, j'ai adoré. Je ne savais même pas où me mettre pour me prendre des photos et tout. J'ai adoré. Et la fête de l'igname, l'odeur de l'igname, les bruits des mortiers là, je suis pressée d'aller m'asseoir quelque part et manger. Entre tradition et religion, Savalou a offert l'image d'une ville unie où la foi et la culture s'embrassent dans une même ferveur festive. Après la messe de l'Assomption, dans l'église catholique Notre-Dame de l'Assomption de Savalou, les autorités à divers niveaux présents lors de la messe donnent leurs impressions. Ils sont au micro de nos reporters. Donc notre père évêque, dans son homélie, effectivement, a dit que le Bénin est un pays de paix et que la Vierge Marie, la Bénévole Vierge Marie, qui est Notre-Dame de la paix, veillera sur les élections qui arrivent et que tout se passera dans la paix, la transparence et l'inclusivité. Je pense qu'il ne dit pas autre chose que ce que nous aussi nous professons, que cela soit à l'Assemblée, au niveau du Parlement, ou bien que ce soit au niveau de l'exécutif. Nous appelons de tous nos voeux des élections apaisées dans la paix et dans la sérénité, et sans oublier que l'inclusivité doit être de mise. J'accueille avec beaucoup d'humilité l'homélie de notre père évêque. Et je pense que tout se passera selon ce qu'il a dit. Et il a demandé que nous prions. Nous prions beaucoup la Vierge Marie. Que lorsque nous entrons dans une église, que nous nous recueillons, que nous prions et lui la foi que tout se passera bien. Je pense que nous sommes bien en phase avec son homélie. 15 août, c'est l'ascension de la Vierge Marie pour intercéder auprès de Dieu le Père nos supplications, donc pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Au même moment,
nous sommes venus célébrer avec la population de Savalou la fête de la moisson. Donc notre igname que nous consommons, je crois qu'on a pensé aussi aux membres de nos ancêtres qui seront les premiers à goûter à notre igname avant que nous-mêmes humains ne consommons. Ainsi, la prochaine saison sera une saison fructueuse. Donc pour l'abondance de nos cultures, de notre récolte l'année prochaine, je crois que nos prêtres ont prié pour que règne sur tout l'étendue du territoire la paix. Et si vous suivez bien l'homélie, il a insisté beaucoup sur la paix. En tant que président d'honneur de cette messe qui est organisée, je voudrais tout simplement remercier Dieu de nous avoir permis de connaître ce jour. Et je profite de l'occasion pour expliquer que ce jour donne une possibilité aux filles et fils de Savalou et leurs amis de se retrouver pour implorer Dieu sur notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que très prochainement, le Bénin fera face à beaucoup d'élections à partir de janvier 2026. Le Bénin fera face à beaucoup d'épreuves du point de vue électoral. Il va de soi que nous profitions de ces occasions pour implorer Dieu à ce que Dieu soit avec le Bénin, que Dieu soit avec notre pays, pour que tout se passe bien. Donc c'est l'objectif principal qui nous a guidés à accepter d'être président d'honneur de cette messe. Je pense qu'aujourd'hui à Savalou, nous sommes dans une double célébration. Nous célébrons donc l'Assomption, qui est donc la montée de la Vierge Marie vers son Dieu. Cette montée symbolise donc la joie et puis l'espérance. L'espérance de la victoire de la Vierge Marie sur la mort et sa présence auprès de Dieu. En réalité, nous célébrons aujourd'hui l'espérance. Et cette espérance, nous voulons la partager avec toute la communauté de Savalou, mais toute la communauté béninoise, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit athée. C'est avec tous les Béninois et toutes les Béninoises que nous partageons ce jour d'espérance. Espérance, espoir pour le Bénin, pour chaque Béninois, chaque Béninoise et pour le Bénin tout entier. Ce que je retiens à cette célébration, c'est le message de l'évêque qui a parlé sur l'humilité, qui a parlé sur la foi, qui a parlé sur la vacuité de l'être humain et qui a fini par dire que vous pouvez tout avoir, si vous n'avez pas la foi, vous êtes zéro et que c'est seule la foi qui sauve. Aujourd'hui, nous avions besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tous les enfants du Bénin pour que nous soyons ensemble pour célébrer des événements comme celui-ci. J'ai assisté à une messe avec beaucoup de satisfaction. L'homélie de l'évêque a été, on ne peut plus dire, assez édificateur. Il nous invite à la paix. Dieu nous appelle à la paix. Notre pays a besoin de la paix, notre pays a besoin de la sécurité, notre pays a besoin du développement. Et tout ça, nous l'avons lu à travers l'homélie du prélat. Et il importe que ces valeurs puissent être celles qui vont nous caractériser les mois, les jours, les semaines à venir, parce que notre pays en a grandement besoin. Et en ce jour, en fait, du 15 août, l'appel que nous devons lancer à chacun et au peuple béninois, c'est cet appel d'unité, de dialogue, d'écoute et de fraternité. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, dans notre pays, nous cacher d'une réalité, de ce que nous avançons vers des périodes cruciales pour la République du Bénin, pour les Béninois et les Béninoises. Et à travers donc, cette fête à Savalou, nous appelons tous à l'unité, à la fraternité et que le Bénin triomphe. Le Bénin restera, le Bénin est un et indivisible. Et ce que nous avons de plus cher, chacun de nous, c'est le Bénin. Donc cette fête aujourd'hui, nous dédions ça à la fraternité, l'unité et la paix du pays. Un autocar malien transportant plusieurs passagers a plongé dans le fleuve Ouémé à Tio, dans la commune de Glazoué, après avoir percuté la barrière de sécurité. 9 passagers ont été secourus et pris en charge à l'hôpital
Un corps a été retrouvé tandis que 44 personnes restent portées disparues. Les opérations de recherche se poursuivent et le ministre de l'Intérieur appelle au strict respect des règles de circulation pour éviter de tels drames. Actualité hors de nos frontières, une douzaine d'organisations de la société civile togolaise a mené ce samedi 16 août l'opération baptisée Togo Mort. Cette journée de désobéissance civile a appelé à la fermeture des commerces, à l'arrêt des activités et au silence dans tout le pays. Objectif, protester contre les interdictions répétées de manifester pacifiquement imposées par les autorités. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a rassemblé des milliers de militants ce samedi 16 août à Yopougon à l'issue de sa tournée de proximité. L'ancien président a condamné les propos xénophobes tenus lors de la marche du 9 août dernier et a rappelé la nécessité de répondre sans haine. Il a également réaffirmé son opposition ferme à un 4e mandat du président Alassane Ouattara. À Washington, Donald Trump reçoit ce lundi 18 août le président ukrainien Volodymyr Zelensky ainsi que plusieurs dirigeants européens, dont Emmanuel Macron. Cette rencontre vise à relancer les discussions pour un accord de paix avec la Russie après l'échec de l'entretien entre Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Pendant ce temps, les combats se poursuivent en Ukraine où la population exprime inquiétude et lassitude face à l'impasse diplomatique. Sport pour boucler ce journal. Le premier match des quarts de finale du tournoi Barotem Challenge Cup a lieu ce samedi au stade Omnisport de Niki. Au terme d'une rencontre âprement disputée, l'équipe de Boria FC du Nigeria a obtenu son ticket pour les demi-finales en éliminant le champion en titre Semaru FC de Niki. Une victoire remportée à l'issue d'une séance, des séances autant pour moi des séances des tirs au but. Rappelons que les deux formations sont les finalistes de l'édition 2024 du tournoi. Une belle revanche pour l'équipe nigériane. Le Maroc a validé son billet pour les quarts de finale de CHAN 2025 en s'imposant 3-1 face à la RDC. Cette défaite signe l'élimination des Congolais dès le premier tour. Dans l'autre match, le Kenya a battu la Zambie 1-0 et termine en tête de son groupe. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.